Premier S, chapitre sur les applications du produit scalaire. Déterminer l'équation de la médiatrice d'un segment dont on connaît les coordonnées des extrémités. Alors, rebonjour. Je dis rebonjour parce que j'ai déjà tourné une autre vidéo. Petite vidéo, toujours dans le chapitre sur les applications du produit scalaire en première. Vous pouvez être amené dans les exercices à tomber sur une question comme celle-ci. On vous donne 2 points dans un repère orthonormé. Attention, parce que repère orthonormé, dès qu'il y a des angles ou des longueurs ou des perpendiculaires ou des produits scalaires. Et on vous demande de déterminer une équation de la médiatrice du segment AB. Et bien pour ça, vous avez 2 possibilités. Il faut revenir aux 2 définitions de la médiatrice. Je les rappelle dans ma vidéo tracé de médiatrice. Soit vous considérez que la médiatrice, c'est la perpendiculaire à AB qui passe par son milieu. D'ailleurs, on va lui donner un petit nom à ce milieu. On va l'appeler I. Soit vous considérez que c'est l'ensemble des points M du plan. C'est ça qu'il y a d'intéressant dans la médiatrice. C'est surtout que c'est l'ensemble des points M du plan qui sont équidistants de A et de B. Donc tel que MA égale MB. Alors je commence par laquelle des définitions? Par perpendiculaire qui passe par le milieu? Ok. Alors allons-y, je nomme I le milieu de AB. Nommons. Quand vous rédigez, expliquez bien toute l'histoire à votre correcteur, c'est-à-dire si un nouveau personnage comme I, il ne va pas deviner qui c'est, il faut que vous le lui présentiez. Nommons I le milieu de AB. On calcule les coordonnées de I avec la formule des coordonnées du milieu, vous savez. Les coordonnées d'un milieu, c'est la moyenne des coordonnées des extrémités. Donc, xa plus xb sur 2, moins 3 plus 8 sur 2, 7 plus 2 sur 2. On va donc avoir les coordonnées de I qui seront égales à combien? 8 moins 3, ça fait 5, 5 demi. 7 et 2, ça fait 9, 9 demi. Alors, 5 demi, ça fait 2,5. C'est cohérent sur la figure. Et 9 demi, ça fait 4,5. C'est cohérent sur la figure. Maintenant, ma médiatrice, eh ben, ça va être l'ensemble des points M du plan. Tel que MI soit perpendiculaire à AB. Pas tout à fait. Parce que I aussi, il convient. Et là, si j'ai M qui est en I, c'est pas II perpendiculaire à AB. Ça, c'est embêtant. Donc, je vais donner une propriété plus générale. Ça va être l'ensemble des points M du plan, tels que MI ou IM. Je choisis lequel? Je vais choisir IM. Vecteur IM. Scalaire vecteur AB. Soit égal à qui? À 0, parce que de 2 choses l'une, soit IM est perpendiculaire à AB, et dans ce cas on a un angle droit entre les deux, les vecteurs sont orthogonaux et le produit scalaire est nul. Et deuxième possibilité, M est en I, et dans ce cas le vecteur IM c'est le vecteur II qui est le vecteur nul, et le vecteur nul scalaire n'importe quoi, ça va donner vecteur nul. Mais non, petite tête, pas vecteur nul, ça donne 0, un produit scalaire c'est un nombre. Alors, que vaut, on va dire, soit M, un point de coordonnées x, y du plan, quelconque pour le moment. Et après, on va voir à quelles conditions M appartient à la médiatrice. Quelles vont être les coordonnées du vecteur IM? Eh bien, c'est xm moins xi, les coordonnées de l'arrivée moins celles du départ. Et ym moins yi. Donc, ça va être x, xm, moins xi, moins 5 demi. Et ym, y, moins yi, 9 demi. Je calcule aussi, tant que j'y suis, les coordonnées de AB. Eh bien, c'est xb moins xa, yb moins ya. Xb, 8 moins xa, moins 3. Allez. Donc, 8 moins 3, 8 plus 3. Et 2 moins 7.
Donc AB, lui, il va avoir pour coordonnées 11 moins 5. Je prends la peine de vérifier sur la figure si je n'ai pas fait d'erreur. Est-ce que c'est bien plus 11 horizontalement? Bah oui, 8 plus 3, ça fait 11. Et moins 5 verticalement. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Je vais traduire le fait que IM... Alors, on va dire que... On rédige bien. Que M appartient à la médiatrice de AB. Je n'ai pas donné de petit nom. Donc pareil, on va introduire un nouveau personnage et on le présente. On va l'appeler... Voilà, j'ai mis du café. On va l'appeler... Comment cette médiatrice? On va l'appeler petit m, comme ça, entre parenthèses. Alors je présente le nouveau personnage, soit M, la médiatrice de AB. Mon point M appartiendra à la droite M, si et seulement si. Je peux même mettre équivaut à. Et bien vecteur IM, scalaire vecteur AB, égale 0. Ce qui me donne quoi en coordonnées? Eh bien, l'abscisse de IM, le x de IM, c'est x moins 5 demi. Et le x de AB, c'est 11. Donc, ça va me donner x moins 5 demi que multiplie 11, xx' plus y prime. Y moins 9 demi que multiplie moins 5 doit être égal à 0. Ce qui équivaut à quoi? Bah là je distribue 11x moins 55 demi moins 5y plus 45 demi doit être égal à 0. Et ça me donne une équation de droite, 11x moins 5y moins 10 demi, donc moins 5, égale 0. Et ça, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, c'est une équation de la médiatrice de mon segment AB. Comment je peux vérifier que c'est bien ça? Bah, au brouillon, si je veux être vraiment sûre, je transforme mon équation cartésienne en équation réduite. Je vais dire que c'est équivalent à 11x moins 5 égale 5y. Et c'est équivalent à 11 cinquièmes de x moins 5 sur 5, c'est-à-dire moins 1, qui vaut y. Ça veut dire que le coefficient directeur de ma droite, c'est 11 cinquièmes. Donc quand j'avance de 5, je monte de 11. Et que son ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Donc elle est censée couper l'axe des abscisses au point... Elle est censée couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 1. C'est là où elle coupe l'axe des ordonnées. Et est-ce que j'ai bien 11 cinquièmes comme coefficient directeur? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gagné! C'est bon, j'ai pu vérifier. Ben oui, en contrôle, vous n'avez pas forcément les outils pour vérifier, donc c'est bien d'avoir des petits éléments de vérification, surtout si vous êtes étourdi comme moi et que vous vous trompez souvent dans les calculs. Alors, je vous avais dit qu'il existait une autre manière de trouver l'équation de... Enfin, une équation de la médiatrice. C'était de considérer que c'était l'ensemble des points M qui se trouvent à même distance de A et de B. Ça veut dire que c'est l'ensemble des points M tels que cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Et c'est même l'ensemble des points M tels que MA carré égale MB carré, puisque c'est des longueurs, et les longueurs c'est des nombres positifs, donc dire qu'elles sont égales, c'est pareil que dire que leurs carrés sont égaux. Alors, autre méthode, M, notre médiatrice, est l'ensemble des points M du plan, tels que MA égale MB. Ou même MA carré égale MB carré. Alors, MA carré, c'est quoi? Et MB carré, c'est quoi?
Eh bien, on a deux manières de s'en souvenir. Je suis en train d'hésiter entre les deux. Vous avez la formule qui vous donne directement la longueur. Mais j'en ai déjà parlé dans les équations de cercle, donc je vais plutôt vous faire l'autre. Je vais revenir en fait aux coordonnées de MA. Je disais donc qu'il y avait deux manières de trouver combien vaut MA carré en fonction des coordonnées de M et de A qui vont revenir au même exactement. Soit vous en remettez à... C'est quoi déjà les coordonnées de AM? C'est X moins 3, puisque A ses coordonnées c'est moins 3, 7. Hein. Et Y plus et Y moins 7. Et BM, ses coordonnées c'est X moins l'abscisse de B, 8. Et Y moins l'ordonnée de B, 2. Donc du coup, AM carré, c'est égal à X plus 3 carré plus Y moins 7 carré. Lui, ça va être X moins 8 carré plus Y moins 2 carré. Mais oui, je vous avais expliqué aussi qu'on pouvait le retrouver en considérant que... quand vous avez à une longueur A, M à calculer, vous considérez que AM carré d'après le théorème de Pythagore, c'est égal à lui au carré plus lui au carré. Et lui au carré, c'est la différence des ordonnées, c'est le YA moins YM au carré. Et lui au carré, c'est la différence des abscisses, c'est le XA moins le XM ou le XM moins le XA, peu importe puisque c'est au carré. Au carré, donc le AM carré, il est égal à XM moins XA carré plus YM moins YA carré. Bon, vous trouvez ça? Alors, ces deux-là doivent être égaux. Vous rédigez donc MA carré égale MB carré est équivalent à lui est égal à lui. X plus 3 carré plus Y moins 7 carré égale X moins 8 carré plus Y moins 2 carré. J'ai pas trop la place pour développer là. Donc je vais écrire la suite ici. Donc le MA carré égale MB carré, je développe. C'est équivalent à A plus B carré. Donc A carré plus 2AB plus 6X plus B carré plus 9 plus B carré Y carré plus moins 2AB moins 14 Y plus B carré plus 49 à gauche va être égal à droite à X carré moins 2 fois 8 fois X, 16X plus 8 au carré, 64 plus Y carré moins 2 fois Y fois 2, donc moins 4Y plus 2 au carré qui fait 4. Alors c'est cool, on a les X carrés qui s'en vont, je soustrais X carré à droite et à gauche. Les Y carrés qui s'en vont, je soustrais Y carré à droite et à gauche. Qu'est-ce qui me reste? Je vais compter les X et je les fais passer à gauche en même temps. Je vais avoir 6X plus 16X qui va nous donner 22X. Les Y, j'en ai moins 14 plus 4, donc moins 10Y. Les constantes, alors là il y en a un petit peu plus. J'ai le 64 plus 4 à droite et le 49 plus 9 à gauche. Donc il faut que je fasse 49 plus 9 plus moins 64 moins 4. Et ça me donne moins 10 égale 0. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Une équation de ma médiatrice. Mais c'est pas la même que celle-là. Bah si en fait, parce que c'est une équation. Donc elle est équivalente à elle-même, dont je diviserai les deux membres par 2. Qu'est-ce qui se passe si je divise 22x par 2? Il reste 11x. Si je divise moins 10y par 2, il me reste moins 5y. Et si je divise moins 10 par 2, il me reste moins 5. Et 0 divisé par 2, ça donne 0. Et voilà. Je retrouve une équation cartésienne
de ma médiatrice. Alors je ne sais pas quelle méthode vous préférez, si c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire, qui utilise directement le produit scalaire, ou si c'est l'ensemble des points du plan équidistants des extrémités, où là vous pouvez simplement vous contenter de la formule des longueurs, mais qui vient en fait du produit scalaire, mais vous avez deux manières de retrouver votre équation. Moi ce que j'aime bien quand j'ai le temps, c'est faire les deux pour vérifier mes calculs. Voilà, donc c'est pas bien compliqué de trouver l'équation d'une médiatrice. Et dans les exercices, par contre, ce qu'on va vous demander souvent, c'est de trouver deux équations de deux médiatrices dans un triangle pour trouver les coordonnées du centre du cercle circonscrit. Mais ça, si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo là-dessus.